Merci. Ce que tu fais, j'adore. Franchement, bravo. Oui, mais en fait, il y a 4 ans, quand j'étais en train de galérer et que tout le monde se moquait de moi, tu te moquais de moi aussi. Donc en vrai, je pense qu'il faut renverser la vapeur, se dire qu'on n'a qu'une vie, on la vit pour soi, se dire que rien n'est éternel et que en fait, ça sert à rien d'avoir des regrets. C'est ce qui fait qu'on dort mal la nuit. Donc j'étais sur une mauvaise voie, j'étais sur une voie de l'ennui et j'avais envie d'autre chose. Donc j'avais pas encore identifié ce que c'était, mais j'avais envie de rencontrer des gens, d'aller à la rencontre de nouveautés et de pas vivre dans un petit... Donc ça c'est le premier costume que j'ai acheté. J'en ai acheté 2. Ça c'est le tout noir. Je compte les mettre avec les talons. Ça fait super classe. Quand tu as des rendez-vous, ça te donne vraiment une impression de professionnalisme. Je trouve que quand on a un rendez-vous et qu'on va au travail, c'est hyper important le style vestimentaire. Ça m'a coûté 90 € le haut et 60 € le bas, je crois. C'est un peu cher. Non, c'est très cher même. Mais j'adore la coupe. Ça me fait rappeler la veste Hourglass de chez Balenciaga à l'époque de Demna Gvasalia. Donc Hourglass, c'est-à-dire que vous avez la taille très cintrée ici et ici c'est très rebondi. Vous avez également les épaulettes. Donc vous avez de la mousse là. Et je trouve que c'est très très chic. Je suis pas pour la fast fashion, de moins en moins d'ailleurs. Mais chez Zara, leurs costumes, ils sont super bien faits. J'adore la coupe, la matière et comment c'est taillé. Toutes mes vestes viennent de chez Zara. Pour le coup, leurs vestes, manteaux, ça, ils sont très forts. Du coup, on a une semaine après le festival C'est qui la bosse. Pour ceux qui ne connaissent pas, C'est qui la bosse, c'est un média qui fait partie du même groupe Combini et Her Story et un autre média que je sais plus. Le fait d'aller là-bas, en fait, ça permet de rencontrer du monde. Ça vous permet de faire découvrir le produit, ça vous permet de rencontrer les intervenants. Donc moi, j'ai pu voir Sandra Lou, c'était la présentatrice de C'est qui la bosse depuis plusieurs années. Les intervenantes, on a eu Shera, on a eu Fatou Kabaf, Ayam Fatou, il y a eu Sandra Sisley, on a eu Clarisse Castan qui est la fondatrice de Ginger et Lemon. Je pense que vous connaissez tous cette agence de communication pour les célébrités. Et franchement, c'était super intéressant parce que vous pouvez voir le point de vue des différentes femmes, comment elles ont évolué dans leur carrière. Elles ont donné des conseils, elles ont raconté leur histoire. Donc le festival, il commence à 8h30 et ça se passait à l'hôtel Le Normandie vers le Palais Royal. Et à l'entrée, ils nous ont donné un tote bag, comme ceci. Et à l'intérieur, il y avait des produits Payot que j'ai pas encore testé. Donc vous rentrez, vous avez un gospel. J'adore le gospel, c'est super, ça me donne des frissons à chaque fois. Ils chantent super bien. Ils vous offrent le petit déj, café à disposition, croissant, pain au chocolat. Et les conférences commençaient à 9h30. Normalement ça commence à 9h pardon, mais là ça commençait à 9h30, c'était un peu décalé. On a commencé tout de suite avec Shera. Et elle nous a raconté son histoire, comment ça s'est passé, comment elle ressent, sa confiance en elle. Donc ensuite, on choisit les conférences qu'on veut regarder ou non. Et en fait, vous avez une petite salle cachée qui est derrière le restaurant de tacos
de tacos. Je sais plus c'est quoi le nom. Et en fait, vous avez une salle cachée en bas où vous pouvez faire tout ce qui est médium, numérologie, tarologie, astrologie, réflexologue, voilà, que des trucs comme ça. Et c'était gratuit, donc moi j'en ai profité pour faire numérologie. C'était intéressant. Moi je sais pas ce que ça vaut, mais en gros elle te disait, surtout que moi je suis tombée sur une numérologue de business. Et donc elle me disait, ton numéro de vie c'est ça, 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 et ça correspond à ça, 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 ce que tu devrais faire ou non pour l'année prochaine et cette année. Voilà, j'ai testé, c'était sympa. Mais bon, faut pas s'accrocher à ça pour réussir, quoi. Et ensuite, donc ça dure toute la journée, c'est sur créneau. Il y a des créneaux du matin de 9h à 13h et des créneaux de l'après-midi de 14h à 19h, il me semble. Et voilà, c'était full. Ensuite, quand vous rentrez à l'intérieur de l'hôtel, tout de suite à droite, vous avez la grande salle principale de conférence. Au fond du couloir, vous avez le photocall, avec en fond c'est qui la bosse. Au premier étage, vous avez en fait des salles de networking. Donc si tu veux parler à d'autres gens pendant que s'il y a une conférence qui t'intéresse pas, que tu veux aller rencontrer des gens, tu peux aller rencontrer. T'as un autre photocall. T'as aussi une autre salle où des intervenantes parlent de leur parcours. Pareil, c'est des créneaux. Vous avez une petite salle aussi pour faire des ateliers bijoux. Et vous avez notre grande salle en parallèle de la salle du rez-de-chaussée où il y a une présentatrice qui s'appelle Louisa qui interviewe les intervenants. Pareil sur le business, sur les parcours. Et Louisa, elle a pu interviewer Ruben, le fondateur de Polo. Mais ce qui est le plus fou dans tout ça, c'est que j'ai pu revoir une amie d'enfance. C'est Fatou Kaba, que j'ai pas revu depuis 20 ans. On était dans la même primaire. Je me rappelle encore, on rigolait tellement, on s'inventait des histoires et tout. Et j'ai pu la revoir 20 ans après. J'ai pu voir son évolution, bien sûr, à travers les réseaux sociaux. Elle est comédienne, elle est écrivaine, elle est actrice. Voilà, elle a plein de casquettes. C'est vraiment une femme admirable. C'est un plaisir de la revoir après tout ce temps. Et je lui souhaite vraiment que le meilleur pour la fin d'année et pour 2026. Donc toutes les personnes qui se lancent dans un business, qui est toute seule et qui savent pas comment faire, allez dans des festivals, allez dans des salons. C'est là que vous pouvez rencontrer des gens. Moi, j'ai connu le festival C'est qui la bosse à travers un salon, le salon SME. Et en fait, c'est là que j'ai vu que je pouvais participer, donc c'était pas gratuit. C'était 49 € l'entrée. Franchement, ça valait tellement le coup. J'ai pu faire découvrir mes produits là-bas. J'ai donné un inhalateur à chaque intervenant. Tout le monde a adoré le produit. Et voilà, c'est des relations qu'il faut créer. Faut aller chercher des opportunités. Il faut pas attendre que ça arrive, parce que tu pourras toujours attendre et faut pas attendre que ça arrive. Faut aller chercher ces opportunités-là. Si tu vas pas les chercher, si tu crées pas tes opportunités, tu les auras jamais. Donc pour toutes celles qui commencent un business et qui savent pas comment faire, qui savent pas où aller ou comment rencontrer des gens, allez dans ces festivals-là, dans les salons. Vous allez toujours rencontrer des gens et vous savez jamais sur qui vous tombez. Même si vous êtes introverti, moi je suis une introvertie, il faut sortir de sa zone de confort. Si vous sortez pas de votre zone de confort, si vous restez à la même place que où vous étiez, ne vous attendez pas à un résultat différent, alors que vous faites ce que vous faites depuis toujours. Si vous voulez un résultat différent, il faut vous bouger et il faut faire des choses que vous avez jamais fait avant. Et je pense que ça vaut tellement le coup. Ça fait peur sur le moment, c'est sûr, c'est normal. Et justement, plus ça fait peur, plus il faut y aller. Moins vous avez envie de sauter, plus il faut sauter. Je pense que c'est une phrase que vous avez entendue et réentendue, mais c'est la réalité et c'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça que tous les gens qui ont réussi réussissent finalement. Donc quand vous n'avez pas envie de sauter, il faut sauter. Et je pense que l'atterrissage sera bénéfique pour vous. Donc là, vous avez le deuxième modèle. Ça va être la même coupe, mais en gris, et ça va être une matière plus épaisse, en laine. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça, vous pouvez le porter l'hiver. Là, j'ai pris taille XS, non S, je crois que c'est un peu grand. Je pense que je vais prendre une taille en dessous. Pareil, donc ça c'est super beau, je vais mettre avec des talons pour les événements, pour les rendez-vous pro, même pour si vous avez des fêtes. Le pantalon il est très long. Mais si je mets avec des talons, ça fait super chic. Et c'est très épais, donc c'est bien pour l'hiver là qui arrive. Donc les deux costumes se ressemblent, mais sont différents. Parce que celui-là, il y a le hourglass aussi, comme l'autre. Mais la matière, la couleur, elle est différente. Et voilà. Ah oui, je vous ai pas montré mes ongles aussi. Bon, il n'y a rien de fou, mais en gros, je les ai fait toute seule. Je passe par un manucuriste. C'est pas sponsorisé, attention. Ça, c'est la lampe UV à faire à la maison. Là, vous avez le bouton base et color. Donc, c'est 2 minutes, il y a écrit. Et ça, c'est top coat, 3 minutes. Moi, je fais 2 fois, donc 6 minutes à la fin pour que ce soit bien sec. Donc, dans le coffret que moi, j'ai acheté, c'était venu avec la lampe. Vous avez 3 couleurs de vernis avec la base coat et une top coat, plus un dissolvant. Donc, ça, c'est le dissolvant. Et c'est venu aussi avec des petites pinces. Je sais pas comment on appelle ça. Donc quand vous enlevez le vernis et que vous mettez le dissolvant et que vous le mettez comme ça pour enlever le vernis.
Ça c'est venu aussi. Et j'avais une lime offerte également. Tout ça pour 80 € je crois, après les réductions. Et 80 €, vous savez très bien que en 2 séances c'est rentabilisé. Surtout quand c'est du semi-permanent. Donc oui, c'est du semi-permanent. Et je le garde au moins 10 à 14 jours. Franchement, c'est trop bien, je vous recommande. Et maintenant, je vais aller me faire à manger. Tadam! C'est tellement bon ce plat. Tomate mozzarella base. La base des bases. Allez, bonne dégustation!